Monsieur Gérard Roual, vous êtes donc le président du conseil de chefs d'entreprise France-Afrique australe de MEDEF International. Alors, lors de ce sommet Afrique-France, sommet économique, on a assisté à énormément de panels. Beaucoup d'observateurs, notamment des opérateurs africains, ont fait des observations. Certains ont dit qu'il fallait que les partenaires donc européens, les partenaires africains se rassemblent au bénéfice du secteur privé. Et on n'est plus dans ce schéma, en fait, où on négocie entre États, mais on négocie entre le secteur, justement, les secteurs privés. Vous, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Nous, on dit qu'il est grand temps que nous ayons une relation adulte d'entreprise à entreprise, de groupe d'entreprise à groupe d'entreprise, de patronat à patronat. C'est vrai avec la déclaration commune que nous allons signer, MEDEF International, avec Business Africa. L'Afrique est un continent, tout le monde l'a dit toute la journée, qui est en pleine croissance économique, qui est un continent qui sur certains points est beaucoup plus moderne que l'Europe. Je pense par exemple au taux d'utilisation des téléphones portables à des fins de financement, etc. L'Afrique a sauté une génération. Et la France là-dessus a pris du retard. La France, il y avait une des questions, je ne sais pas si vous les avez vues, d'un des gens que nous recevions, des SMS que nous recevions, qui disait mais au fond est-ce que l'Afrique n'est pas dans une espèce de culpabilité néocoloniale vis-à-vis de l'Afrique? Si, bien sûr, et il faut en sortir. Nous, les entreprises, il faut que nous soyons en situation, une bonne fois pour toutes, d'avoir une relation adulte avec les entreprises africaines pour faire de la colocalisation, pour faire du co-développement qui profite, qui crée de la valeur ajoutée et en Afrique et en France. Alors, vous dites une relation adulte, une relation d'égal à égal aussi. Aujourd'hui, est-ce que la donne a changé? Les leaders africains, les opérateurs économiques, en tout cas du continent africain, veulent aujourd'hui partager en fait une certaine culture d'entreprise et échanger aussi sur la manière dont il faut aborder les économies africaines? Les partenaires, les acteurs économiques africains, ils veulent deux choses. Ils veulent des produits de qualité et ils veulent des produits qui respectent une vision long terme de leur propre économie. Vision long terme, c'est-à-dire une vision créatrice de valeur, mais aussi respectueuse, ça a été dit ce matin dans le panel que j'animais, des questions de responsabilité sociétale, sociale et environnementale. Et donc, c'est à nous de dire, ok, on va se débrouiller pour que on soit dans une relation, comme je disais, adulte. Et effectivement, on a senti que les entreprises africaines, aujourd'hui, elles savent très bien qu'elles ont le choix. Elles peuvent aller voir des Chinois, elles peuvent aller voir, comme disait le ministre, les nouveaux amis de l'Afrique, alors que nous sommes des vieux amis, mais nous sommes des vieux amis qui avons parfois honte de dire que nous sommes là aussi pour faire des affaires et de dire que nous sommes capables de faire au moins aussi bien que les nouveaux amis. Allons-y. C'est ça qui a été dit toute la journée. Alors ce qui a été dit aussi, c'est que la France avait perdu du terrain, notamment dans ce qu'on appelle son précaré en Afrique francophone. Vous, comment est-ce que vous l'expliquez? Quelle est votre analyse de cette situation? Beaucoup de collègues des entreprises africaines ont pensé que les entreprises françaises n'avaient pas envie de rester en Afrique ou n'avaient pas envie de changer de moyen d'intervenir, c'est-à-dire passer par les vieilles méthodes de copinage. C'est fini. L'Afrique est un pays où il y a des appels d'offres. L'Afrique est un pays qui de plus en plus améliore sa gouvernance, ses gouvernances État par État. L'Afrique est un pays où il faut indispensablement avoir des qualités fortes dans les offres que nous pouvons faire. À nous de relever le défi. C'est ce qu'ont fait déjà un certain nombre d'entreprises. Il ne faut pas croire non plus que la France, les entreprises françaises n'ont pas su relever le défi. Mais sûrement que nous avons perdu du terrain à un moment donné parce que nous avons pensé que nous avions un avantage compétitif lié à notre histoire. Or, c'est un désavantage compétitif. Alors, vous l'avez souligné tout à l'heure, vous parliez de la responsabilité sociale des entreprises. C'est une dimension que les entreprises africaines prennent vraiment à bras-le-corps. Comment est-ce que, en France, les entreprises françaises plutôt appréhendent la responsabilité sociale des entreprises? Parce qu'à la vérité, elles font en France des tas de choses depuis très longtemps, et pas seulement les très grandes entreprises. Les très grandes entreprises, que ce soit Total, que ce soit GDF Suez, que ce soit mon ancienne entreprise EDF, que ce
ce soit toutes les grandes entreprises, elles ont depuis très longtemps assuré un système de responsabilité sociale et environnementale, notamment sur la déclaration de leurs salariés, sur les soins de leurs salariés, sur la protection de l'environnement, sur le respect des différentes lois sociales et environnementales, qui est de première qualité. Tout le monde le dit dans le monde. Sauf que on s'est dit ça très souvent en France et en Europe, sauf qu'en Afrique, et on s'est dit, en Afrique ça viendra plus tard, l'essentiel c'est que nos amis africains aient quelque chose, et puis au fond le RSE c'est un luxe. Mais c'est pas vrai. C'est vrai ni pour les entreprises, vous venez de le dire, ni pour les opinions publiques. Et aujourd'hui, quand on a des appels d'offres, qu'ils soient publics ou privés, on a des normes sociales et environnementales qui sont au moins aussi bonnes que les nôtres. Et donc il n'y a aucune raison que les entreprises françaises n'appliquent pas en Afrique ce qu'elles s'appliquent à elles-mêmes en France ou dans le reste de l'Europe. Alors François Hollande, le président français, a résumé, a jeté même les bases du nouveau modèle de partenariat qui doit s'établir donc entre la France et ses partenaires africains. Il y a notamment l'idée d'une fondation franco-africaine. Quel est l'avantage de ce type de fondation? En quoi cette fondation peut justement aider à renforcer la coopération économique bilatérale entre l'Afrique et la France et l'Europe même? Si vous m'y autorisez, je vais reprendre juste un cran plus haut. Le président de la République a fait effectivement un certain nombre d'annonces, les moyens mis à disposition, les moyens publics mis à disposition, les questions de visa, etc. Beaucoup sont d'ordre effectivement régalien. Donc, moi, je suis dans MEDEF International, je m'en réjouis bien sûr, mais ça ne touche pas directement la vie des entreprises, ou plutôt ça la touche dans le bon sens quand il sera plus facile, par exemple, d'avoir des visas économiques. Il y a deux points qui sont importants dans ce qu'a dit le président de la République pour l'aspect directement partenariat économique. Le premier, c'est la Fondation pour l'Afrique, vous l'avez dit. Le deuxième, c'est un point fondamental que les entreprises françaises, les PME françaises que nous poussons à travers MEDEF International notent à chaque fois, c'est ce qu'on appelle le dérisquage. Alors c'est un affreux mot, mais comment dérisquer l'investissement? Sur ces deux points, le président a fait des annonces très importantes. Le premier, c'est la Fondation France-Afrique. C'est une fondation qui aura pour objet de permettre, avec Business Africa, avec MEDEF International, de mettre en commun, de mutualiser des moyens du public et du privé au bénéfice de la formation professionnelle, au bénéfice d'une meilleure formation des futurs cadres et surtout, ça a été dit ce matin, vous avez sûrement observé dans le panel sur la formation, du middle management. Le problème des élites africaines, c'est pas le problème des élites supérieures. Le problème aujourd'hui des cadres africains, c'est le middle management, parce que très peu de middle managers reviennent en Afrique. Et donc cette fondation, elle est essentielle pour permettre à l'Afrique d'avoir ses propres cadres. Et puis le deuxième élément, c'est ce qui a été annoncé par le président sur les moyens supplémentaires qui seront mis à disposition des entreprises pour pouvoir les dérisquer. Il n'est pas normal, ai-je entendu comme vous tout à l'heure de la part de la bouche du président de la République, il n'est pas normal que des entreprises françaises qui font des efforts de compétitivité importants pour se mettre au même niveau que les offres qui peuvent venir des pays dits les nouveaux amis, soient in fine incapables de présenter une offre aussi compétitive, non pas à raison de la compétitivité intrinsèque de l'offre, mais à raison du fait que une entreprise étrangère aura pu dérisquer et donc demander, après on rentre dans des taux très techniques de rentabilité, et ça, c'est pas normal. Et donc la France se met en ordre de marche pour que les entreprises françaises soient dérisquées de la même manière que les entreprises étrangères. C'est une excellente nouvelle pour
pour nos entreprises. Alors, une dernière question, elle concerne le rapport sur le nouveau modèle de partenariat, rapport du Sénat. Bon, beaucoup d'observateurs africains qui ont une analyse un peu nuancée sur les conclusions de ce rapport. Même parfois la lecture de ce rapport suscite même la controverse. Il est intitulé « L'Afrique est notre avenir », mais beaucoup d'observateurs africains disent en fait, finalement, on en revient toujours au même, on ne sort pas de ce schéma affairiste, du schéma de la France-Afrique, et on en revient toujours au même. L'Afrique, elle doit justement produire de la croissance pour elle-même. Oui, je pense que vous avez parlé de ce rapport-là. Comme ça a été dit aujourd'hui, par le président de la République lui-même d'ailleurs, des rapports, il y en a plusieurs en ce moment. Il y a ce rapport que vous avez cité, il y a le rapport de la commission Védrine, il y a un rapport qui est en cours de réalisation à la demande de M. Canfin. Des rapports, il y en a plusieurs. Mais venons-en à la question essentielle. Est-ce qu'on est irrémédiablement condamné, au fond, à rester sur une logique néocolonialiste de France-Afrique? Moi, je suis persuadé que non. Je suis persuadé que non, parce que je vois au quotidien, quand j'emmène des délégations, pas seulement en Afrique du Sud, au Mozambique, en Namibie, quand nous recevons ici des délégations de pays africains, il y a aujourd'hui une volonté des deux côtés, de la part des entrepreneurs africains comme de la part des entrepreneurs français, d'être dans un modèle décomplexé, modernisé, de relations business, absolument comme nous pouvons l'avoir en Amérique latine ou au Moyen-Orient. Et je crois que l'Afrique nous en sait gré, en tout cas les organisations patronales que je vois, mes homologues, si je puis dire, que ce soit en Afrique du Sud avec le Black Business Council, que ce soit le CTA au Mozambique, je pourrais en citer à peu près, ou que ce soit au Maroc, notre collègue était là aujourd'hui, ils veulent avoir des relations décomplexées, modernisées, avec l'avantage que procure la France du point de vue de la langue, dans un certain nombre de pays, avec l'avantage que procure la France du point de vue du nombre d'étudiants formés. Je rappelle que la France est le premier pays au monde en termes de présence d'étudiants africains, et pas seulement d'étudiants francophones. 110 000 étudiants africains en France. Le deuxième pays, c'est les États-Unis, 38 000 seulement. Donc, nous avons des avantages. Mais avec tous les rapports qui sont sortis, certains qui suscitent la controverse, vous dites non, il n'y a pas de controverse. Si, bien sûr, je dis il y a une controverse. Et je dis, il faut sortir de cette controverse. Tout ce que j'entends, ça c'est les rapports. Très bien. Nous, on est des hommes et des femmes d'entreprise. On lit ces rapports, ça fait partie de notre quotidien. Mais notre quotidien, il ne se fait pas dans ces rapports. Notre quotidien, il se fait dans les comptes de résultats et dans le bilan de nos entreprises. Et ce qu'on dit, nous, c'est que l'avancement. Mais vous dites, Monsieur Wolf, que la France, elle est sortie de ce schéma affairiste, de ce qu'on appelle la France-Afrique. Vous dites qu'on est sur le point d'en sortir, ou elle en est sortie? Je pense qu'elle en est sortie aujourd'hui à 90%. C'est-à-dire que je pense qu'il reste des poches, si je puis dire, dans des pays ou dans des comportements d'entreprise, des deux côtés, soyons clairs, qui sont encore de type, on va dire, affairiste. Mais je pense qu'à 90%, on en est sorti. Et je pense que si on a bien tous écouté ce qu'a dit notre amie Ngozi, la ministre des Finances du Nigeria, qui est mondialement connue, c'est ça qu'elle a dit. Elle a dit, aujourd'hui, j'ai senti que, et du côté africain et du côté français, on veut définitivement fermer cette page qui a tous les relents que certains nous voient. Alors, est-ce que ceci peut transparaître dans des rapports? Est-ce qu'il peut y avoir une phrase maladroite à gauche ou à droite? Certes, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le business. Ce qui nous intéresse, c'est, et quand je dis nous, c'est pas seulement les Français, c'est nos collègues de Business Africa. Quand vous voyez les gens du Black Business Council en Afrique du Sud, ils s'en foutent complètement de la France-Afrique. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça avance. Si les entreprises françaises viennent, ils sont ravis. Si elles viennent, comme l'a dit mon ami Christophe de Margerie, avec des Chinois ou avec des Brésiliens, eh bien tant mieux. Parce que les Brésiliens ou les Chinois, ils n'ont pas notre qualité du point de vue formation, du point de vue respect de la RSE, et inversement. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il ne faut pas opposer les partenariats sud-sud avec les partenariats nord-sud. Absolument, absolument. Il y a une synergie possible. Absolument. Et je pense que ceux qui sont encore, qu'on entend trop souvent,
Ceux qui sont encore sur le thème la Chine fait du dumping, la Chine construit et puis les entreprises chinoises et puis partent de l'Afrique et puis elles s'en foutent de l'Afrique. Et nous les entreprises françaises on doit en avoir peur. Et ben nous on dit non, c'est pas ça la réalité. La réalité c'est celle qu'a dite Christophe de Margerie, c'est aujourd'hui la très grande majorité des pays africains, ce qu'ils veulent, c'est pas une entreprise d'un pays particulier, ce qu'ils veulent, c'est le meilleur attelage pour tirer la charrue de leur développement. Si cet attelage est nécessairement avec des gens locaux, mais des gens de leur pays, et si c'est avec des Français et des Chinois, si c'est avec des Brésiliens et des Français, et si c'est dans certains cas sans les Français, parce que c'est pas eux les meilleurs là-dessus, c'est normal. Et c'est ça qui est bien. Très bien. Monsieur Gérard Wall, vous êtes président du conseil des chefs d'entreprise France-Afrique australe de MEDEF International. Merci. Merci à vous.